La reproduction chez la femme. Les affirmations suivantes concernent une femme pubère, non ménopausée et non enceinte. A. L'ovulation est l'événement central du cycle ovarien chez la femme. Elle a lieu en règle générale le 14e jour du cycle menstruel. B. L'ovaire est un organe ovoïde suspendu dans la cavité abdominale dont l'observation microscopique de coupe peut montrer un ovocyte entouré d'une ou de plusieurs couches cellulaires. C. La rupture du follicule mûr provoque la libération d'une cellule qui sera transmise vers les trompes par l'utérus. D. Le corps jaune est une structure cellulaire composée d'un ovocyte non ovulé entouré de cellules folliculaires très riches en lipides. La régulation du taux des hormones sexuelles femelles. A. Est fondée sur un système de rétrocontrôle positif et négatif entre les ovaires et les organes génitaux. B. Permet d'obtenir des conditions favorables à la fécondation et à la nidation. C. Fait intervenir des mécanismes nerveux et hormonaux. D. Est un mécanisme qui s'arrête à la ménopause. Au cours de la phase folliculaire de l'ovaire d'une femme de 30 ans non enceinte. A. Plusieurs follicules se développent. B. Un corps jaune commence sa maturation. C. La muqueuse utérine s'épaissit après avoir subi une détérioration. D. On constate des saignements utérins. Parmi les substances suivantes, lesquelles sont des hormones stéroïdiennes? A. L'œstradiol. B. La LH. C. La FSH. D. La progestérone. On retrouve les cellules cibles des gonadostimulines au niveau A. De l'endomètre. B. Du myomètre. C. Du vagin. D. De l'ovaire. Les récepteurs cellulaires à l'œstradiol se situent A. Dans les cellules endométriales. B. Dans les neurones hypothalamiques. C. Dans les cellules cervicales. D. Dans les cellules antéhypophysaires. Les follicules secondaires ovariens sont observables dans les ovaires de femmes. A. Impubères. B. Ménopausées. C. Pubères. D. À l'état fœtal. La régulation du taux des hormones sexuelles femelles se caractérise à un moment par un rétrocontrôle positif. A. Qui se réalise en phase lutéale. B. Dû à un taux important d'œstradiol en fin de phase folliculaire. C. D'une hormone ovarienne sur les cellules du follicule mûr de Graaff. D. De la progestérone sur les cellules de l'hypophyse. Parmi les états physiologiques qui rendent l'appareil génital féminin plus apte à la fécondation et à la nidation, on a A. Une glaire cervicale très peu filante. B. Un myomètre très tonique. C. L'élimination du corps jaune lors des menstruations. D. La dentellisation de l'endomètre en phase lutéale.
Au cours du cycle sexuel féminin, le pic de LH A est dû à une sensibilisation momentanée de certaines cellules hypophysaires à une dose élevée de stradiol. B provoque la transformation d'un follicule cavitaire en follicule mûr. C s'accompagne d'un rétrocontrôle négatif des œstrogènes sur la sécrétion des gonadotibérines hypothalamiques. D précède l'œstrus de quelques heures. Les hormones du cycle reproducteur chez la femme. A. Pendant la phase folliculaire, les œstrogènes sont sécrétés par les cellules des tecs folliculaires et les cellules de la granulosa. B. Pendant la phase lutéale, le taux de progestérone est beaucoup plus élevé que celui des œstrogènes. Il s'exprime généralement en Pg, ml, alors que celui des œstrogènes s'exprime en Ng, ml. C. Les cellules de l'hypothalamus qui sécrètent la GnRH possèdent des récepteurs membranaires à l'œstradiol. D. Une lésion localisée de l'hypothalamus entraîne l'arrêt de la sécrétion de LH par l'hypophyse. On peut trouver dans une même coupe d'ovaires d'une femme pubère. A. De nombreux follicules. B. Un follicule mûr et un corps jaune. C. De nombreux ovocytes. D. Des cellules possédant des récepteurs à la FSH. Une jeune fille a des cycles sexuels courts de 23 jours. A. Ces cycles commencent le premier jour des règles et finissent le premier jour des règles suivantes. B. Chez elle, la ponte ovulaire a lieu le 11e ou le 12e jour du cycle. C. Chez elle, la ponte ovulaire a lieu le 9e jour du cycle. D. Sa période de fécondabilité peut s'étendre du 8e jour au 12e jour du cycle. Quels sont les événements se déroulant au cours d'un cycle ovarien? A. Au cours de la phase lutéale, les taux des deux hormones ovariennes sont identiques. B. La FSH active la libération d'œstradiol. C. Le pic de GnRH déclenche l'ovulation. D. La progestérone exerce un rétrocontrôle négatif en phase lutéale. À propos de l'hypophyse et des cycles ovariens. A. L'ablation de l'hypophyse chez une femelle adulte de chimpanzé provoque la disparition du cycle ovarien et celle du cycle utérin. B. L'injection d'extraits hypophysaires à un chimpanzé sans hypophyse rétablit seulement le cycle ovarien. C. FSH et LH agissent sur l'utérus. D. Une femelle sans ovaire et sans hypophyse ne retrouve pas son cycle utérin, à la suite d'injection d'extraits hypophysaires. La liste ci-dessous indique un certain nombre de structures et de données sur les phénomènes intervenant au cours du cycle sexuel féminin. Rassemblez ceux qui peuvent coexister à un moment donné dans l'organisme. A. Présence de GnRH dans le sang du système porte de l'hypophyse. B. Taux élevé de progestérone dans le sang. C. Follicule à maturité. D. Taux de FSH et LH maximum. Le stade folliculaire commençant à montrer la formation des tecs externes et internes est le follicule. A. Primordial. B. Primaire. C. Secondaire. D. Tertiaire.
Le gamète présent dans les follicules ovariens primordiaux jusqu'au tertiaire est A. Une ovogonie. B. Un ovocyte 1. C. Un ovocyte 2. D. Un ovotide. Parmi les molécules suivantes, laquelle est qualifiée de neurosécrétion? A. La GnRH. B. La HCG. C. La FSH. D. La LH. Chez une femelle primate. A. Le pic de FSH est responsable du déclenchement de l'ovulation. B. Le pic de LH résulte d'un taux élevé d'œstradiol en fin de phase lutéale. C. À forte dose, l'œstradiol stimule la sécrétion de LH. D. Un taux élevé de progestérone déclenche le pic de LH. Le cycle ovarien. A. Durant la phase folliculaire, l'hormone hypothalamique FSH stimule la croissance folliculaire. B. Durant la phase folliculaire, FSH et LH stimulent la sécrétion de progestérone. C. Au sein d'un même cycle, la phase folliculaire et la phase du corps jaune sont séparées par tes menstruations. D. La phase postovulatoire se caractérise par la sécrétion de progestérone par les cellules du corps jaune. L'évolution des follicules ovariens. A. Est sous le contrôle de la sécrétion des gonadostimulines FSH et GnRH. B. Entraîne le fonctionnement cyclique de l'utérus. C. Entraîne la sécrétion continue des œstrogènes et de la progestérone. D. Est contrôlé par la sécrétion pulsatile d'une neurohormone hypophysaire. Dans les conditions physiologiques. A. Lorsque la progestérone est sécrétée, une rétroaction négative est exercée sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. B. À faible dose, l'œstradiol stimule la production de progestérone. C. Une rétroaction positive entraîne une sécrétion très importante d'hormones ovariennes. D. Les pics de FSH et de LH vers le 14e jour déclenchent le pic d'œstradiol. Le corps jaune. A. Dégénère au bout de 14 jours si l'ovocyte est fécondé. B. N'est pas indispensable à l'évolution de la grossesse. C. Les cellules du corps jaune qui sont issues de l'ovocyte produisent de la progestérone. D. Quand le corps jaune régresse, les taux plasmatiques des hormones ovariennes diminuent. Un rat mâle impubère est mis en parabiose avec une femelle adulte ménopausée. A. Des cycles réapparaissent chez la femelle. B. Le mâle présente des caractères sexuels secondaires de type femelle. C. De la testostérone apparaît dans le sang des deux rats. D. L'utérus de la femelle qui était involué, grossit. En fin de phase folliculaire, l'œstradiol. A. Est sécrété en faible quantité. B. Est sécrété en forte quantité par le corps jaune. C. N'est sécrété en forte quantité que s'il y a eu fécondation. D. Exerce un rétrocontrôle inverse à celui qu'il exerçait sur l'axe hypothalamo-hypophysaire en début de cycle.